Mais pourquoi l'Afrique est dans cette position? Il faut rester branché et t'expliquer. Ici Dabé, 1 minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la Minute Dabé. Je suis Dabé Logbo, le plus jeune président des partis politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Par ailleurs, ancien candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Alors, vous pouvez le constater, j'ai la position de l'Afrique ici sur mon t-shirt. Et j'ai pour habitude, les gens me disent, mais président, tu portes sur tes tenues, à chaque fois qu'on te voit, tu portes l'Afrique là, comme ça, comme vous pouvez le constater, ici, 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 ici ou encore ici. Mais avant de développer, je vous invite à regarder cette vidéo. En réalité, l'Afrique n'est pas si petite comme vous la voyez toujours sur cette représentation de Mercator, basée sur une vision déformée de la Terre sphérique. L'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde. Capable de contenir les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe de l'Est et bien plus. Désormais, voici à quoi doit ressembler votre carte du monde. La façon de représenter le monde est un rapport de puissance. On a le droit d'orienter la Terre selon nos propres repères, et désormais Al-Kéboulan sera nord. Et ils viendront du sud pour arriver chez nous. C'est génial ça! Alors, comme vous avez pu le constater, effectivement, c'est donc la position originelle et originale de l'Afrique qui est là. C'est la position. Et c'est scientifiquement démontré. Mais le plus long fleuve, c'est la vallée, c'est le Nil. Mais le Nil, il prend sa source où? Le Nil prend sa source ici, là, en Ouganda. Voilà, au lac Tchad, vers le centre, là, vers l'Ouganda, là-bas. Lac Victoria. Il quitte d'ici jusqu'en Égypte. Jusqu'en Égypte. Voilà, donc ça veut dire qu'on sait que l'eau coule, l'eau ne monte pas. Or, si on veut mettre l'Afrique dans la position qu'on a l'habitude de voir, on a l'impression que la source c'est l'Égypte et puis ça va vers l'Ouganda. Or, c'est faux. Ça quitte de l'Ouganda pour aller vers l'Égypte. Donc, si on veut représenter de façon technique, scientifique, il faut qu'on place l'Afrique dans cette position. Là, l'eau quitte d'ici pour aller à ici. C'est la logique. Et à côté de ce point-là, il y a un autre point qui obéit donc à une logique de vision, de paradigme, d'orientation. Ce n'est pas Gérard Mercator qui a venu décider comment on doit voir le monde. Lui, il est quitté où? Au nom de quoi? En tant que qui? Lui va venir décider de comment on doit regarder le monde. Donc ça, c'est un aspect important. Quand on parle de la renaissance africaine, ça commence par là, la vision, comment on se positionne dans le monde. Il faut prendre l'œil africain pour regarder le monde entier. C'est à ce seul prix-là qu'on pourra s'en sortir et puis on pourra aussi se positionner dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est ce combat-là que nous sommes en train de faire. Et je pense qu'à partir de cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi l'Afrique est comme ça. C'est la position originale et originelle. Il y a des gens qui ont dit, mais si c'est comme ça, où est la Côte d'Ivoire, où est le Sénégal, où est le Burkina, où est le Mali, où est le Niger, où est le Nigeria, où est le Tchad, où est l'Afrique du Sud. Il n'y avait pas tous ces pays-là avant 1884. C'est à partir de 1884-85 et la conférence de Berlin que tout ça là s'est arrivé. Voilà. Donc, si on efface ça, on revient à ça, à l'originel, à l'original, à l'originalité. Donc, c'est cette façon de positionner l'Afrique que nous devons véhiculer et implanter dans les esprits des uns et des autres. Vous comprenez? Donc, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et abonne-toi. À bientôt pour une prochaine Minute Dabé.